Eh bien, salut à tous, c'est la Garde Noire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Bon, ben, à partir de demain, c'est la rentrée pour moi en ce qui me concerne dans ma zone. Donc, à tous ceux qui sont dans ma zone, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Donc, c'est un peu pour parler, pour féliciter un peu mon clan de la GDC qu'ils ont mené, car en face, c'était quand même un, un clan 5 quand même, avec de bons HDV, malgré que les attaques étaient pourrites. Donc, on va faire un petit coucou. Donc c'est pour les féliciter directement d'avoir gagné la guerre. Je vais revenir prochainement avec Romaric dans une de mes vidéos. On va essayer ce week-end-ci qui va arriver pour l'attaque G-Whip. Euh, Malgré que je vous ai déjà fait une vidéo, c'est pour mieux expliquer car je l'ai un peu bâclé on va dire. Donc je l'ai un peu pardon. Excusez-moi pour le vibrement, c'est un peu, voilà ma vie personnelle. J'ai un peu bâclé ça, puis je veux aussi enchaîner je veux aussi commencer à enchaîner pour mes petites séries. Après, je vous remercie. On est déjà 16 abonnés en même pas 2 semaines, c'est déjà énorme. 80 vues à peu près sur l'attaque G-Whip, ça me fait énormément plaisir, ça me donne envie de continuer. Par exemple, là, je vous ai préparé pour la technique G-Whip. Mais la vidéo, je vais l'upload le week-end prochain. Romaric, qui est Mamadou dans mon clan, sera avec moi en convo Skype pour rigoler un peu. Après, j'ai fait une grosse dédicace à Manon qui est dans mon clan. J'ai... Non, je vais pas dire ça. Manon, grosse dédicace à toi. Après, je fais aussi une grosse dédicace à Mamadou Sekpa aussi, qui me force à faire des vidéos à peu près tout le temps. Aussi à mon chef adjoint, vous avez vu le nom. Un peu à Zlatan aussi pour les délires qu'on a entre nous. Venez dans le clan, sérieusement, il y a une très très bonne ambiance. Après, j'ai mis quelques clans favoris qui sont aussi de très très bons clans. Par exemple, on a celui-là. Bah, celui-là, ça va être dur à rentrer quand même parce que c'est un petit peu que des rushers et que de très très haut level. Celui-là, c'est dans le même type. Là, c'est plus un clan en rush. Ça me plaît pas énormément. Là, c'est juste un clan que j'ai trouvé, que j'ai mis en favori pour faire plaisir. Pour dire si jamais j'ai un problème avec ce clan-ci, je peux essayer d'y aller. Ça, c'est un de mes anciens clans. C'est un clan d'adultes exclusivement. C'est un très très bon clan. Moi, j'ai été accepté comme ça. Bon, bah, les GDC sont peut-être pas. Ils disent GDC 2 fois par semaine, mais il n'y avait pas de GDC par semaine, 2 fois par semaine. C'était plutôt une GDC tous les mois. C'était actif, mais niveau GDC, il y avait rien impossible de vite monter. Les GDC, ça vous fait vite aussi monter en butin si vous êtes des HDV 8 qui attaquez de gros vivi. Et si votre clan a déverrouillé les avantages en ce qui nous concerne, le butin de bonus, le butin de guerre, c'est parfait. Vous allez gagner 3 fois plus. Je me fais à peu près 2100 élixirs noirs au minimum et 400 000, voire 600 000. Donc c'est vraiment énorme. Après je vais aussi commencer la série pour commencer à maxer mes murs. J'en commence quelques-uns là. Il faut commencer à les maxer sinon je vais galérer. Comme je vous l'ai dit aussi, je fais 2 défenses. Je vais aussi commencer les autres bâtiments. Ah, Match 1000 dans la guerre. Je regarde juste un truc. Alors, mets-moi dedans. On va se remettre en vert. Oui, j'ai essayé de rush cristal comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas réussi à cause des défenses. Le principal, on va aussi parler un peu des HDV. Le principal à améliorer, on va dire, dès le début de l'HDV, désolé pour le blocage, c'est un peu le château de clan directement pour les trucs, pour les attaques, surtout les casernes. Si vous pouvez avoir les nouvelles unités, le PK est très très puissant. Après, bon, faut avoir aussi la caserne noire pour essayer d'avoir les golems. Moi, là, cette prochaine troupe va arriver. M'a-t-il mis dedans? Oh. Et merde.
Ce qui m'énerve un peu dans les GDC et que Supercell pourrait essayer de changer, c'est au niveau des villes, des clans à trouver. Par exemple, soit c'est hyper long, soit c'est hyper lent. Là par exemple, pour une fois ça a été hyper vite à trouver un autre clan en face. Encore un clan niveau 5, on chope que des gros clans comme ça à chaque fois. On va regarder un peu vite fait. Bon d'accord, le 1 c'est pas pour ça, c'est pas mon ressort. Les HDV 9 je les passe tout de suite. Je regarde juste au niveau des HDV 8, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je regarde toujours le premier HDV, ouais, un Vivi classique. Ça peut passer facilement. Ouais d'accord. Je regarde les deux premiers à chaque fois et comme la plupart du temps les villages ne sont pas maxés niveau mur, c'est assez simple. J'ai oublié de changer. Sinon, bim bam boum, je te fais une grosse dédicace à toi. Là je vais vous faire voir vite fait les villages de mon clan en GDC. Donc il y a aussi Seb, grosse dédicace à toi poteau. Si tu regardes mes vidéos, je ne sais pas si tu regardes, mais je te fais une grosse dédicace. Tu es très très bon en GDC, ce qui nous permet à des moments de gagner les guerres. Deuxième Vivi de Cam, pas un bon Vivi aussi, malgré que les murs qui sont pas très très maxés on va dire, mais ça peut encore passer. Là ce Vivi là c'est un peu c'est nickel, ça passe. Comme je l'ai dit, c'est nickel. Le Vivi est un bon Vivi. Il défend très bien. Je l'ai pas encore vu se prendre un 3 étoiles pour l'instant. Au maxi, j'ai vu 2 étoiles. Là, le Vivi, là, c'est un bon Vivi aussi. Dans l'ensemble, on a de très très bons Vivi dans le clan. On essaye de s'améliorer. Par exemple, si on trouve que le Vivi va pas, on va essayer de faire des ajustements. Par exemple, là, Mamadou, ton Vivi, je le connais. Et je l'ai utilisé pour mon rush et malheureusement je te dis, ne le prends pas. C'est un peu de la merde directement. Et je vous ferai une petite vidéo sur ce Vivi là, vous allez voir pourquoi c'est de la merde. C'est trop simple à passer par le côté de la caserne. C'est par là qu'il faut attaquer, c'est là qu'il y a le plus de défense, c'est par là qu'il faut attaquer directement. Parce qu'en plus il protège l'élixir noir au lieu de la mettre tout au bord et rapprocher ses tours de sorcier de l'HDV. Là c'est un très bon Vivi aussi d'Adrien. Donc les ressources on les bâcle tout le temps en HDV, en GDC pardon. On les bâcle, ce qui nous intéresse c'est de protéger l'HDV pour pas que l'ennemi nous le prenne tout de suite et fasse une étoile pour le but hein. Là c'est un très très bon Vivi aussi dans l'ensemble. Pour un HDV 8, les A en triangle, les mortiers en carré, à part je trouve un peu que les mortiers sont un peu donnés là sur le côté. Bon enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Je trouve que les mortiers sont facilement donnés. Donc une attaque terrestre ça passe facilement. Le numéro 9, Anthony. De toute façon je vais pas tout vous faire voir. Malheureusement Anthony c'est un bon Vivi quand même. Mais bon, il faudrait qu'il commence à augmenter certaines tours d'archer. Par exemple celle-là, faudrait qu'il la remette à niveau. Certaines défenses à niveau, ça serait pas mal. Les tours de sorcier c'est nickel. Moi aussi je commence à les avoir niveau 6. Donc je vais essayer directement de tout maxer. Et puis après commencer les GDC avec ce clan pour vous faire voir mes techniques d'attaque. Je vais vous balancer aussi des vidéos sur le full cochon. Je vais attendre de les avoir niveau 3. Là c'est un Vivi HDV7 normal, une A, une autre. Façon 7, il n'y a aucun bon Vivi imbattable, c'est pas possible. On prend 3 sorts de foudre, on casse une A, la deuxième on attaque de l'autre côté, c'est réglé. Là c'est pareil. Par exemple on casse 3 foudres là-dessus, on attaque de ce côté là avec les dragons et c'est le 3 étoiles directement. Donc là un bon village de Manon, je trouve que là les mortiers ne sont pas donnés et c'est ce qui est cool. Les Tesla, bon c'est un peu... Les Tesla dans les GDC je trouve elles servent presque à rien, mais bon c'est une défense quand même. À part ce mortier là qui a été placé comme ça en triangle, parce que la place elle est pas top. Perso je l'aurais un petit peu plus reculé quand même. Et puis j'aurais mis des pièges, j'aurais mis le mortier un petit peu plus au niveau du rempart. Et mis les pièges au ressort au bord directement, ça aurait été mieux je trouve. Et j'aurais décalé mon propulseur d'air d'un autre côté.
Je vais aller jusqu'au 15 parce qu'après les 5 derniers c'est pas vraiment intéressant. Là c'est un Vivi traditionnel aussi, les mortiers sont donnés je trouve, surtout celui-là et celui-là. On en voit facilement donnables. Les A sont trop rapprochés je trouve, donc ça se fait. Pour les HDV7, les anti-aériennes sont trop rapprochées. Soit 3 foudres, soit des rages et. Soit sort de rage dessus, il n'y a plus rien avec les full dragon. Bon après là c'est des petits HDV donc je peux pas non plus critiquer. Comme c'est des petits HDV puis on peut mettre facilement un 3 étoiles là-dessus. Donc là oui c'est les tout petits du clan. Donc si ça t'a plu n'hésite pas à commenter, pourquoi pas liker, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça me ferait gravement plaisir. N'hésite pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, enfin sur tous les réseaux sociaux que tu as. Ce qui conclut à la fin de cette vidéo, si, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir, surtout à t'abonner, ça me ferait plaisir, et pourquoi pas à mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir, je lis tous les commentaires, même les critiques, je les prends et j'essaye de m'améliorer. Après, je vous dis à tous bonne rentrée pour ceux qui sont en vacances, on va dire, qui sont en fin de vacances. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Allez, ciao tout le monde.